Alors, salut les amis et bienvenue sur la chaîne KDP francophone. Sur cette chaîne, nous parlons exclusivement du business d'Amazon KDP. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous découvrez notre chaîne par hasard, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Prenez juste une seconde pour également partager notre vidéo dans vos différents réseaux. Cela nous fera énormément plaisir. Donc, comme vous l'avez très bien remarqué au niveau du titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler des nouvelles règles ou alors des modifications apportées sur l'ISBN, notamment lorsque vous allez créer votre livre de type low content ou de type no content sur Amazon KDP. Mais avant d'entamer le sujet proprement dit, je tenais également à souligner pour tous ceux-là qui font du low content ou alors du no content, et qui peinent ici à avoir des résultats, je vous invite à rejoindre la formation gratuite qui se trouve dans la description. Le lien se trouve dans la description. Vous allez venir ici suivre la formation gratuite sur la publicité Amazon. Donc, dans la formation, en fait, vous allez voir en fait plusieurs astuces en fait pour générer des ventes. Donc, c'est une formation qui est 100% gratuite. Vous allez voir comment lancer des publicités à ciblage manuel, à ciblage automatique, le ciblage des catégories, ciblage produit. En fait, tout ce que vous devez savoir dans la publicité se trouve en fait dans la formation. Elle est 100% gratuite. Et je parie qu'après la formation, vous aussi, vous serez en mesure de produire des chiffres similaires. Donc, on va tout de suite passer au vif du sujet. Les livres à faible contenu. Quelles sont les modifications? Quels sont les types de livres concernés? Il s'agit notamment des livres à faible contenu. Et lorsqu'on parle de livres à faible contenu, il s'agit de quoi exactement? Donc, ce sont des livres qui se répètent très régulièrement. Donc, lorsqu'on parle par exemple d'un carnet ligné, si je vous montre un exemple de carnet ligné. Donc, lorsqu'on parle de livres à faible contenu, il s'agit le plus souvent des carnets lignés. Donc, je vais vous montrer un exemple. Voici un exemple en fait de carnet ligné. Vous allez voir que les pages en fait, presque toutes les pages sont identiques. Donc il peut s'agir également d'un carnet de cuisine. Donc si je viens, bon ça c'est un carnet d'une page. Donc je n'ai pas de carnet de plusieurs pages sur la main, mais je pense que vous avez compris en fait le concept. Donc si je prends par exemple plus ici, donc il y a également des carnets qui sont comme ceci et donc qui ont plusieurs pages. Donc, par exemple, comme ça, c'est un carnet à faible contenu. Donc, toutes les pages sont identiques, en fait. Donc, comme vous pouvez voir, toutes les pages sont identiques. Donc, ce type de carnet, Amazon dit ceci, qu'à partir du 17 mai, lorsque vous allez publier un carnet similaire à celui-ci, c'est-à-dire un carnet dont les pages se répètent, vous n'auriez plus droit à un ISBN gratuit. Ça, c'est ce que Amazon a dit, a décrété. Et Amazon a apporté quelques précisions en disant que tous ceux mais que si par contre vous avez également votre ISBN, vous pourrez l'associer à ce carnet pour le mettre en ligne. Et on va également voir les impacts. Lorsque vous publiez votre carnet sans ISBN, on verra en fait les impacts que vous auriez, les conséquences en fait, le désavantage en fait que vous auriez lorsque vous allez publier votre carnet à faible contenu sans ISBN. Donc, je viens à ce niveau. Donc, c'est ce qui est mentionné à ce niveau ici. Donc, je mettrai le lien dans la description afin que vous puissiez lire en fait toute cette page pour mieux comprendre en fait. Donc, ce que je dis, c'est ce que j'ai tout simplement résumé. Ensuite, ici, on donne la procédure. Ça, c'est la procédure pour publier maintenant un carnet à faible contenu. Donc, si vous créez par exemple ici un carnet d'activité ou alors un carnet de Sudoku, ce carnet n'est pas considéré comme un carnet à faible contenu. Donc, si vous créez un carnet de Sudoku, automatiquement il aura ici un ISBN. Si vous créez un carnet par exemple, comment on appelle ça, un carnet de jeu ou alors un carnet de puzzle, peut-être un carnet de Scrabble ou alors un carnet de mots mêlés, un carnet de cryptogrammes. Tous ces carnets-là qui ont des pages qui sont uniques les unes des autres, qui sont différentes des unes des autres, ces carnets-là, en fait, n'entrent pas dans la catégorie carnet à faible contenu ou alors livre à faible contenu.
Donc, automatiquement, vous aurez en fait un ISBN. Donc, comment publier dans un carnet à faible contenu? Donc, je me rends ici rapidement. Lorsque vous allez pour vouloir mettre votre livre en ligne, après avoir cliqué sur créer et ensuite livre broché, vous allez tomber à ce niveau-ci. Vous allez renseigner les informations en rapport avec votre livre. Jusqu'ici, rien de nouveau. Si vous avez l'habitude de mettre en ligne, rien de nouveau. La petite case qui change, c'est tout simplement cette case-ci en fait. Donc, vous allez sélectionner les catégories comme il se doit. Ensuite, vous allez sélectionner cette case-ci pour mentionner en fait Amazon que vous êtes en train de publier un carnet de faible contenu. Une fois que cette case a été publiée, vous allez cliquer sur... Une fois que cette case a été cochée, vous allez cliquer sur enregistrer et continuer. Donc, une fois ceci fait, vous allez vous rendre compte que à ce niveau, vous n'avez plus accès au bouton générer un ISBN gratuit. Parce qu'avant, lorsqu'on publiait un livre broché à faible contenu, on n'avait pas en fait, on n'avait pas cette option-ci. Il y avait directement un bouton là qui disait publier, en fait, générer un ISBN gratuit. Donc aujourd'hui, ce n'est plus là parce que vous avez coché la case que je vous ai montré précédemment. Et ensuite, ici, vous cochez la case et là, rien de nouveau. Vous cochez normalement comme ça se doit, la taille de coupe avec ou sans fond perdu. Vous cochez ce qui correspond à votre livre. Ensuite, vous cochez le type de couverture et puis vous chargez vos fichiers et puis vous lancez la prévisualisation. Donc ça, c'est un carnet ligné. Bon, je vais pas vous montrer l'intérieur du carnet, mais c'est un carnet, c'est exactement similaire à celui-ci. Donc c'est un carnet comme ça. Donc ici maintenant, je vais cliquer sur enregistrer suivant. Bon, maintenant, quelles sont les conséquences lorsque votre carnet n'a pas d'ISBN? Quelles sont les deux conséquences, les deux points négatifs en fait? Les deux points négatifs lorsque votre carnet n'a pas d'ISBN. Le premier point négatif, c'est que votre carnet ne pourra pas bénéficier de la distribution étendue. Donc, comme vous voyez ici, c'est distribution étendue. Donc, désormais, si vous publiez un carnet à faible contenu et que ce dernier n'a pas d'ISBN, ce carnet ne pourra pas être vendu à travers les différents partenaires d'Amazon. Parce que normalement, pour vendre un carnet, un livre ou un carnet, quelque chose comme ça, ce dernier doit avoir un ISBN. Donc, vous pourrez en fait regarder la vidéo concernant les ISBN que j'ai fait sur la chaîne parce que l'ISBN est très important. Donc, Amazon a décidé en lieu et place de donner généralement des ISBN gratuits pour les carnets. Ils ont décidé de mettre un code barre à la place de l'ISBN. Donc, ici, désormais, vous ne pourrez plus bénéficier en fait des ISBN gratuits. Vous ne pourrez plus bénéficier de la distribution étendue à ce niveau pour tous les carnets de type low content, no content. Donc, les différents partenaires d'Amazon ne pourront pas exposer votre carnet sur leur boutique ou alors dans leur rayon. C'est ce en quoi consiste la distribution étendue. Et le deuxième point majeur, c'est tout simplement que votre carnet ne pourra plus bénéficier de l'option feuilletage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'option feuilletage, c'est-à-dire que lorsque votre carnet est en ligne, vous ne pourrez plus avoir l'option de feuilletage qui est souvent disponible en fait sur Amazon. Donc, lorsque je prends donc ce carnet qui est un carnet, donc comme voilà, c'est un carnet de notes. Et vous allez vous rendre compte que ici il y a un bouton qui s'appelle en fait feuilleter. Donc désormais, si votre carnet n'a pas d'ISBN, vous ne pourrez plus avoir cette option-ci. On ne pourra plus feuilleter votre carnet pour voir l'intérieur avant d'acheter. Mais sachez que vous pourrez ajouter en fait du contenu A+ pour mettre en avant votre carnet. Donc il va falloir tout simplement créer du contenu A+ pour mettre ici et mettre en avant votre carnet, ou alors concevoir des images qui viendront se placer à ce niveau pour pouvoir mettre en avant votre carnet. Donc c'est toutes les modifications là en fait. Donc désormais, lorsque vous allez créer votre carnet, vous saurez un peu si vous devez créer du low content ou si vous devez créer du no content.
Donc d'ici là, portez-vous bien. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo. Ciao, ciao.